Et bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. J'espère que tout se passe pour le mieux et pour de bon pour tout le monde. Donc, on va faire une petite vidéo pour parler de l'employabilité des jeunes âgés et perspectives pour un développement durable. Donc, on va parler du territoire sénégalais, bien sûr, parce que nous sommes des Sénégalais et que nous voulons le développement du Sénégal de façon générale. Donc, une chose à comprendre sur ça, c'est qu'on parle toujours de l'enjeu du développement durable. On parle toujours de l'employabilité des jeunes, surtout l'État. Donc, le programme Créer Ndaw, il y a beaucoup de programmes qui sont lancés pour permettre aux jeunes d'avoir une insertion professionnelle. Mais le problème en est que pour promouvoir le développement, il faut des secteurs, des leviers importants pour ce développement-là. Maintenant, les leviers importants, c'est le levier, sont le secteur industriel, un, le secteur primaire, deux, le secteur tertiaire. Ce sont des leviers qui sont déterminants, hein, pour le développement d'un pays. Mais le plus déterminant au Sénégal, c'est quoi? C'est le secteur agricole. Donc, pour parler du développement et employabilité des jeunes, il faut d'abord une qualification pour les jeunes. Il faut permettre aux jeunes d'avoir des formations qualifiantes qui leur certifient des compétences leur permettant de s'insérer dans des emplois et autres. Donc, s'ils n'ont pas cette possibilité d'avoir des qualifications professionnelles, ils ne pourront pas avoir des compétences qui leur permettront d'être opérationnels dans des entreprises ou bien dans des lieux de travail. Et c'est pourquoi l'État doit, avec sa mission de service public, bien sûr, le ministère de la formation professionnelle et de l'insertion, de travailler davantage à ce que beaucoup de jeunes Africains choisissent la voie de la culture, de l'éducation, de la qualification au détriment de l'immigration et autres. Parce qu'on voit que beaucoup de gens émigrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi au système sénégalais, parce que beaucoup tardent à avoir du travail, ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas d'aide venant de l'État. C'est ça le véritable souci des jeunes ici au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Donc, les territoires, nos États sont tenus de travailler davantage. 75% de la masse sénégalaise, c'est les jeunes. Donc, ces jeunes-là qui représentent la masse active, ils doivent être aidés sur beaucoup de plans, sur le plan personnel, le leadership, le développement et la capacitation dans les instances déterminées. Donc, sur ça aussi, j'aimerais évoquer autre chose, c'est quoi? C'est qu'ils veulent aussi, dans le développement, toujours, ils veulent promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, surtout. Mais le volet entrepreneurial ne saurait être important que si ça s'accompagne avec des financements. Donc, les jeunes, ils travaillent, ils conçoivent leurs projets, hein, ils viennent présenter leurs projets, ils fassent tout, ils donnent toute leur énergie, ils canalisent toutes leurs énergies sur des textes et la conception pour mettre en œuvre un projet de développement, mais au final, ils n'ont pas de financement. Pourquoi? Parce qu'on juge ces projets inadaptés ou inadéquats au modèle de fonctionnement ou bien au modèle de développement qui est choisi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes-là, s'ils travaillent sur ces projets innovants, s'ils ne sont pas financés, c'est ce qui amène le sentiment d'agacement et qui fait qu'ils choisissent d'autres voies différentes de la voie du développement local, c'est-à-dire l'immigration ou même le banditisme, la délinquance et autres. Ce qui fait que la personne, au lieu de travailler à persévérer, à amener de la plus-value dans la société, il choisit la déviance. Et cette déviance-là est fatale. Pourquoi? Parce que ça aura toujours des conséquences dans la société, quelque nature que ce soit, quelle que soit la déviance, ça aura des conséquences et des répercussions. Et aujourd'hui, on assiste au caractère rhizomatique des relations internationales. Pourquoi? Disant que chaque action ou acte qui est posé par un État se répercute partout dans le monde, parce qu'il y a ce système interconnecté de la mondialisation, de la globalisation et même de la gouvernance mondiale. Donc, l'Afrique comme le Sénégal, tous doivent travailler à ce que la jeunesse active soit formée, qualifiée pour répondre aux besoins des entreprises et même aussi des projets de développement initiés par les gouvernements. Et ils doivent travailler aussi davantage à assurer l'employabilité des jeunes à travers des conditions d'employabilité qui sont créées, maximisées au détriment du partage ou même de la gaspillage des économies de l'argent du pays. Donc, pourquoi et aussi une orientation budgétaire est importante de ce côté.
L'État, chaque année, si l'on prend l'exemple du Sénégal, c'est quoi? C'est que l'État finance chaque année les trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Mais si l'on regarde le secteur tertiaire, regorge plus de 62-65% des investissements de l'État sont orientés vers le secteur tertiaire. Alors que soit 30, voilà, 27, 28 vers 30% pour les secteurs euh, secondaires, c'est-à-dire dans les industries, alors que 15%, 13 voire 15% seulement est orienté vers le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole. Et si l'on veut aspirer au développement, surtout en territoire comme le Sénégal, il va falloir orienter le plus les investissements sur le secteur agricole parce que c'est le levier qui est le levier le plus déterminant, qui représente la socle de développement, la locomotive pour accéder au développement durable. Parce que nous avons la terre en abondance, de l'eau. Il faut que les agriculteurs soient formés à utiliser des outils, des moissonneuses, des outils en tout cas, des tracteurs qui peuvent leur permettre de cultiver des hectares et des hectares et maximiser la production pour ensuite être un poids dans l'exportation et maximiser les revenus du pays. Donc, si le Sénégal veut réellement se développer, il doit miser beaucoup sur le secteur agricole. C'est ce qu'on appelle miser sur le bon cheval. En économie politique, toujours, on le dit, un pays ne se développe que s'il mise, en tout cas, sur les ressources qu'il a en sa possession. Donc, les ressources que nous avons en notre possession et qui représentent les ressources phares et déterminantes, c'est la terre, l'agriculture. L'agriculture est le secteur le plus déterminant pour représenter ou booster l'économie sénégalaise. Alors, 15% ne suffit pas, il va falloir augmenter jusqu'à 50 ou 60% des investissements de l'État orientés et financer les jeunes qui ont des projets agricoles si on veut les retenir et minimiser les risques de migration. Et aussi maximiser les conditions d'employabilité en créant des usines, en créant des zones d'influence, d'attraction, comme le cas d'Aprosi, Société d'aménagement des zones industrielles au Sénégal placée à Diamniadio. C'est une très bonne chose pour le développement parce que ça stimule le développement de façon générale, surtout le plan industriel. Il y a d'autres projets comme AgriJeunes qui sont portés aussi par le gouvernement pour permettre aux agripreneurs d'avoir des financements. Il y a des projets aussi d'une grande envergure permettant aux jeunes d'avoir des intégrations professionnelles et aussi de travail, de mettre à contribution leurs acquis pédagogiques et aussi d'être des acteurs de développement dans ce monde en perpétuelle mutation intellectuelle, où chacun d'entre nous est amené à cheminer sur des pistes favorables pour l'économie des savoirs endogènes. Alors, mesdames et messieurs, c'était une petite analyse dans l'employabilité des jeunes et permettre aussi aux étudiants de comprendre quels sont les leviers à emprunter et aussi de savoir ce qu'il faut à une personne pour performer dans la vie. Merci bien et je pense que les jours à venir, on va en tout cas revenir pour un autre numéro et permettre à beaucoup d'autres qui nous suivent aussi de bénéficier des conseils, des enseignements qui leur permettra aussi d'avoir des soubassements et de la technicité pour continuer dans ce qu'ils font. Bon, merci. Merci.